Vidéo de dépannage pour éventuellement une personne qui galère, comme moi j'ai galéré avec Microsoft Net Framework. Voilà, parce que je me suis fait chier aussi afin de tout remettre. Voilà, parce que malgré tout ce qui est dit sur Internet, ça ne fonctionne pas. Voilà, et apparemment ils ont aussi ce problème-là. Dans les commentaires, il y en a pas mal qui me disent ça ne fonctionne pas. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai désinstallé, j'ai passé CCleaner le registre. Voilà. J'ai même utilisé, en plus de CCleaner le registre, j'ai utilisé Wiz Registry Cleaner, voilà, qui est pas mal aussi, donc il fait aussi le registre. Donc je vais vous faire voir vite fait, comme ça vous allez peut-être... voilà, et j'ai fait un nettoyage déjà rapide, voilà, et un nettoyage profond. Donc j'ai utilisé ça. Ensuite j'ai redémarré le PC, voilà, bah ça normalement vous le savez, il faut redémarrer. Au niveau des fichiers, c'est pas évident à savoir exactement là où ils sont placés. Parce que dans le dossier, il y a plusieurs trucs et il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qui n'appartiennent pas non plus à Net Framework. Donc là, pas évident du tout. Donc, mis à part désinstaller, essayer de réinstaller, ça ne fonctionnait toujours pas. Donc j'ai nettoyé le registre, j'ai essayé éventuellement voilà, de supprimer quelques fichiers dossiers. Mais là, attention, le risque n'est pas de zéro, parce que si vous supprimez quelque chose de mauvais, ah ben là, si ça plante votre PC, dommage. Donc là, il y a des risques. Donc moi, je vais vous faire voir éventuellement sur mon PC. Comme ça, peut-être que pour vous, c'est pareil. Donc moi, je vais déjà vous faire voir ce que j'ai d'installé. Donc là, je passe moi par Revo Installer. Alors si vous n'avez pas installé Revo Installer sur votre PC, je vous conseille de le faire. Ça évitera des petits problèmes comme ça éventuellement. Parce que ça va chercher aussi dans le registre, voilà. Même si ça nettoie pas tout à 100%, parce que c'est la version gratuite, mais déjà ça va bien nettoyer à 85%, c'est déjà pas mal, voilà. Après, ça va peut-être arranger. Donc moi, sur mon PC, voilà ce que j'ai comme Net Framework. Ça commence donc ici. Une ligne, deux lignes, trois lignes. Voilà, j'ai trois lignes. Donc c'est la version 4.7 moi que j'ai mis, c'est la dernière. 4.7.2, j'ai même 4.7.2. Donc si je fais un clic dessus, je fais chemin d'installation. Voilà ce qu'il me dit. Donc ça, c'est le chemin d'installation. Donc là, je vous laisse lire. Mettez la vidéo en pause si vous voulez. Et puis éventuellement, donc il faut supprimer ce dernier dossier-là. Voilà. Éventuellement celui-ci. Après, je ne pourrais pas vous dire de supprimer celui-ci ou celui-ci qui est avant, parce que là, si votre PC plante, vous allez dire que c'est de ma faute. Donc au moins le dernier ici. Voilà. Donc lisez bien le chemin, voilà. Windows, c'est Windows, voilà. Windows, Microsoft Net, Framework, version 4, Setup Cache. Et ensuite, il y a encore ce dossier-là qui se trouve dans Setup Cache. Donc vous supprimez celui-ci qui est dans Setup Cache. Voilà. Si maintenant je prends la deuxième ligne, je fais un clic droit. Donc là, le chemin d'installation, je ne peux pas parce que ça doit être le même. Et si je prends le troisième chemin d'installation, il me dit... Là, voilà ce qu'il me dit. Donc c'est Windows, voilà. Microsoft Net. Ensuite, on bascule. Entre les deux, là, il y a un slash. C'est comme si il y avait un slash. C'est comme si vous alliez sur un autre dossier, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, quand je mets la flèche de ma souris, bah ça change. Donc là, éventuellement, eh bien, vous supprimez celui-ci. Voilà. Qui, normalement, celui-ci, c'est le même que je vais nous faire voir. Normalement, si vous ne le voyez pas, bah, c'est parce que vous l'avez déjà supprimé. Voilà. De toute façon, après, je vous fais voir, vous regardez. Et comme je vous dis, par rapport à ce que je viens de vous faire voir, voilà, c'est parce que tout à l'heure, là, à l'instant, dans celui-là, il y avait ça. Ensuite, le registre. Parce que ça, le registre, c'est important aussi. Parce que des fois, quand il reste des clés de registre, eh ben, ça refuse. Et je ne vais pas remercier Windows pour ça. Donc, j'avais dit Microsoft Net, première ligne est là. Si je fais un clic droit, ouvrir la clé de registre. Donc là, je préfère vous prévenir, attention, moi c'est un Windows 7. Maintenant, je ne sais pas quelle version vous avez et je ne sais pas si ce sera les mêmes numéros. Moi, je vous fais voir le nom du dossier. Voilà. Mettez la vidéo en pause. Donc, je vais déjà vous faire voir déjà. Voilà. Regardez le nom du dossier et je vais vous faire voir là où il se trouve. Donc, si je remonte ici, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà. Vous développez la clé HK Local Machine. OK? Vous développez Software. Vous développez
Microsoft. Voilà. Je vais faire doucement comme ça, vous allez comprendre. Vous développez ensuite Windows. Vous développez current user. Current version, pardon. J'étais un peu trop vite. Ensuite, vous développez la clé, le dossier, pardon, le dossier de registre uninstall. D'accord? Donc si je répète vite fait, HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, current version, uninstall, et là, voilà, c'est ce dossier-là. Voilà. Là, ce sont les dossiers, et là, ce sont les clés qui appartiennent au dossier. À chaque fois que vous sélectionnez un dossier, ce sont les clés qui sont là-dedans. Ces clés-là, ici, là, tout ça, ça appartient uniquement à ça. Si je clique en dessous, ce sera ça. Donc là, je vous ai dit que c'était, voilà. Je vais recommencer. Donc là, je vous ai fait voir, parce que là, je me suis perdu. Ouvrir la clé de registre. Donc voilà. Donc prenez en note, là. De toute façon, vous allez voir ici, ce sera marqué Net Framework, quelque part. Déjà, essayez de chercher ce dossier-là. Si vous ne le voyez pas, dans ce cas-là, essayez de regarder. Comme je vous dis, voilà, je ne connais pas votre PC, je ne voudrais pas non plus vous faire faire des conneries. Parce que là, c'est le registre. Là, il ne faut pas rigoler avec ça. Dans ces cas-là, vous développez ce que je viens de vous faire voir, et vous regardez, dans ces cas-là, si vous ne voyez pas celle-là, vous développez les autres, et vous regardez que ce soit marqué Net Framework. Voilà. Si vous voyez que c'est marqué Net Framework comme là, vous voyez, ça ne trompe pas, on voit marqué Net Framework. Normal, puisque je ne l'ai pas désinstallé. Donc là, on peut dire qu'on dégage ce dossier. Donc là, je viens de vous faire voir ça. Si vous ne le voyez pas, vous regardez dans ceux-là, vous essayez de les ouvrir. Par exemple, vous faites ça, et vous regardez à l'intérieur. Donc là, on voit que c'est mon programme Minitol Partition. Donc là, OK. Si je fais ça, voilà, vous regardez. Là, on voit Net Framework 472. OK. D'accord, là, il y en a un autre. Et pour l'instant, il ne m'a pas fait voir celui-là. Il m'a fait voir le 9, là, celui-ci. Voilà. Et si je prends celui-là, et celui-ci, là aussi, voilà. Les deux là, ce sont des Net Framework. Plus celui que je viens de voir là. Mais là, comme je vous ai dit, je viens de vous faire voir ici. Si je prends là, maintenant la deuxième ligne, ouvrez la clé de registre, il me dit que c'est le 5. Maintenant, vous avez vu, c'est le 5. C'est plus le 9 qu'il m'a proposé, ce n'est plus celui-là. Net Framework, il m'a dit que c'était le 5. Voilà. Et là, il y a bien marqué Net Framework. Donc là, il faudra dégager ce dossier. Je vous laisse regarder le 5E machin. Voilà, mettez la vidéo en pause. Et comme je vous dis, je vous fais voir sur mon PC. Après, pour vous, je ne sais pas. Mais maintenant que vous avez désinstallé, eh bien, il faut aller dans le registre. Donc, vous suivez le chemin que je viens de vous faire voir. Là. Bon, je ne vais pas recommencer. Vous suivez et vous essayez de chercher les dossiers. Voilà, il y avait le 9 juste avant, quelque chose, et là, c'est le 5. Vous regardez. Le but, c'est d'aller ici, dans ce dossier-là, bien sûr, que je viens de vous faire voir, là, que j'ai développé, et vous regardez là-dedans. Et vous regardez, bien sûr, ce que je viens de vous faire voir à l'instant. Donc, on a fait la deuxième ligne. La troisième ligne, si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Ouvrir la clé de registre. Là, maintenant, il me dit, voilà, c'est la deuxième ligne avec 9 et quelques. Le deuxième dossier. Tout à l'heure, c'était celui-là. Maintenant, c'est celui-là. Voilà. Ce qu'on fait, il y a les deux là. Voilà. Et comme je vous dis, attention, ne faites pas ceux-là avec marqué 7zip, c'est cleaner et tout. Ça ne sert à rien. C'est ceux-là qu'il faut éventuellement contrôler après. Voilà. Vous faites déjà ce que je viens de vous faire voir et vous contrôlez après cela. Comme là, vous voyez, c'est marqué 9 et quelques. Mais attention, c'est Comodo Firewall, Comodo Internet. Mais là, ça n'a rien à voir, donc ne vous gourrez pas de dossier. Voilà. En espérant que vous avez compris. Et j'espère que ça va aller pour vous, parce que moi, j'ai galéré aussi. Et après, comme je vous ai dit, il faut télécharger le full pactage. Vous vous emmerdez pas avec le truc qui télécharge. Vous téléchargez le pactage complet. Voilà, que moi j'ai fait. Et vous essayez de réinstaller tout ça. Bien entendu, il faut redémarrer le PC. À chaque fois que vous enlevez des trucs dans le registre, il faut nettoyer le PC. Si par exemple ça ne veut pas se retirer les clés de registre ou les dossiers, eh bien, vous redémarrez en mode sans échec. Voilà. Vous démarrez en mode sans échec et vous supprimez les dossiers. Alors par contre, ne vous gourrez pas. Et une fois que c'est fait, vous redémarrez. Il n'y a pas besoin ensuite de nettoyer le registre puisque vous l'avez fait. Et bien entendu, vous téléchargez le full pactage
et vous essayez de l'installer. Et je vous dis bonne chance parce que moi aussi j'ai galéré. Pour moi ça a marché. Je croise les doigts. Voilà. Voilà. Donc en fin de compte, c'est éventuellement pour répondre à cette personne. Une autre vidéo pour compléter celle que je viens de mettre en ligne à propos du Microsoft Net Framework. Donc je mets une autre vidéo parce que malheureusement j'ai oublié de vous faire voir aussi avec ce logiciel là. Voilà. Au départ je voulais pas parce que là il faut faire attention à ce que vous faites. Voilà, ça c'est pour le registre, ça s'appelle RegSeeker. Bon, peut-être que vous le connaissez. Donc je me suis dit quand même je vais vous faire voir. Voilà. Si vous faites attention ça devrait bien se passer. Mais attention, ne supprimez pas n'importe quoi, parce que celui-ci, il va chercher les clés de registre, mais profond, voilà. Beaucoup plus que le regedit de Windows. Donc ça, c'est la deuxième vidéo pour compléter l'autre, voilà. Donc, vous téléchargez RegSeeker, mais la version 3, voilà. Pas la dernière version, ni la 4, parce que ça foire, ça ne fonctionne pas, voilà. Surtout la dernière version, normalement, c'est la plus stable, mais là, grosse boulette, gros échec de la part de l'éditeur. Donc la version la plus stable, c'est la 3. Voilà, celle-ci, elle m'a jamais fait défaut. Voilà, à 99%. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, vous installez ceci, vous téléchargez éventuellement la version portable ou voilà, ou même la version installeur, RegSeeker. Ok. Donc je vais recommencer à 0 parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc là, j'ai écrit ici, comme vous pouvez le lire, Microsoft.net Framework. Il faut que l'orthographe soit le plus juste possible. Voilà. Donc vous écrivez bien Microsoft avec un M majuscule. Ensuite, un espace, point, net en majuscule, espace, framework avec un F majuscule. Mais comme je vous ai dit, quand on ouvre le logiciel, ça se présente grosso modo comme ça. Vous écrivez ici donc Net Framework. Oui, c'est ce que j'avais dit. Microsoft, pardon. Vous écrivez Microsoft. Espace, point, net, espace. Voilà, comme ça. L'orthographe le plus juste possible. Vous écrivez. Bien entendu, il faut mettre le logiciel en français. Ce sera mieux. Alors, c'est quelque part vers ici, quand vous allez l'utiliser pour la première fois. Il y a marqué ici, quelque part là. Ben, c'est pas ici, hein, mais c'est là, vers là, à peu près, dans l'interface, ça a marqué langage. Ben, vous cliquez dessus, vous mettez en français. Bien entendu, quand vous inscrivez ceci, il faut cocher ici les 4. Voilà. Les 3 ici, c'est déjà coché, mais vous cochez en plus celle-là. Voilà. Et ici, vous ne touchez à rien du tout, s'il vous plaît. Une fois que c'est fait, voilà, c'est bon. Donc vous mettez bien sur recherche, bien sûr, et non pas nettoyer. Hein. Recherche, vous écrivez, vous cochez les 4 et vous ne touchez plus à rien. Vous cliquez ici, sur rechercher. Et là, vous attendez. Ça, c'est un puissant logiciel qui va chercher dans le registre. Tout ce qui comporte les mots Microsoft.net Framework, il va les trouver. Toutes les clés. Clés et dossiers. Donc là, soyez très prudents, parce qu'apparemment, bah moi, je l'ai encore sur mon PC. Donc moi, il va me trouver plein de clés. Mais vous, si vous l'avez désinstallé parce que vous avez des problèmes, vous voulez le réinstaller, normalement, vous allez avoir moins de clés. Normalement, je mets une parenthèse parce que je ne suis pas devant de votre PC. Donc voilà, vous attendez bien surtout que la courbe de progression ici en bas, elle aille jusqu'au bout. Mais comme je vous ai dit, utilisez bien la version 3. 3 ou oui, 3. Voilà. Mais pas la dernière, hein, et ni la 4. La 3. C'est la plus stable. La dernière, c'est même pas la peine. Ça va planter. Enfin, ça va planter. Ça va vous faire de la merde. Donc je ne sais pas si vous avez vu, là c'est fini, c'est bon, ça a cherché, la courbe de progression elle s'est arrêtée. Je ne sais pas si vous voyez toutes les clés que j'ai. Il y a des clés et des dossiers. Ça c'est un dossier, quand vous voyez un truc jaune, c'est un dossier. Chaque fois qu'il y a un carré jaune devant, c'est le signe du dossier. Donc là c'est tout ce qui est dans le registre. Rien à voir avec les fichiers dans le PC. C'est uniquement le registre. Mais moi, comme je vous ai dit, j'en ai plein. Parce que bah, j'ai encore installé les frameworks. Donc vous prenez ligne par ligne. Bah, malheureusement, vous n'avez pas... voilà. Mais à condition que ce soit bien marqué Microsoft Net Framework. Si ce n'est pas marqué, vous laissez tomber. Vous prenez la première, éventuellement, je vous fais voir déjà d'une façon de le faire. D'une façon. Clic gauche ou clic droit dessus. Faites un clic gauche et un clic droit. Vous faites ouvrir dans le registre. Là, ça l'ouvre. Vous mettez la fenêtre. Voilà. Si elle est en grand, vous faites ça. Vous essayez de la mettre comme ça, quelque part. En dessous la ligne, par exemple. Là, il me fait voir ici. Oui, j'ai rien touché. Je lui ai dit d'ouvrir, il me fait voir là. Ça, donc là, si je regarde ici, bien sûr, on peut faire ça.
Alors évitez de cliquer ici, parce que si vous cliquez là, ça va désélectionner ça. Et ça va éventuellement sélectionner ce que là où vous avez cliqué. Donc jouez uniquement avec ça. Et ici. Voilà, ça, vous faites ça. Voilà, pour bien voir. Là, il me dit donc installeur product name. Donc là, il me dit product name Microsoft machin. Donc là, on cherche ici. Voilà, product name. Ici. Il me dit, mais là, vous voyez, il y a bien marqué Microsoft Net. Alors, quand je vous ai dit que c'était un dossier, oui, c'est un dossier. Je viens de vous dire un instant, ça, c'est des dossiers. Mais, j'ai oublié de vous dire, il y a le dossier en jaune, mais il y a un petit truc là à côté. Ça veut dire que ça appartient. C'est une clé qui est dans ce dossier. Vous voyez, là, ici. Ça, c'est le dossier, là. Mais la clé, maintenant, là, il y a une clé dedans. Elle est là. Il faut la chercher. Ça, c'est la partie dossier. Et ça, c'est la partie clé. Dossier, c'est là. Et clé, c'est là. Donc là, pareil. Et si je prends maintenant celui-ci, par exemple, on voit qu'il y a un truc jaune, le dossier, mais il n'y a pas de truc en dessous. Donc là, c'est carrément un dossier. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc vous vous mettez bien là. Et là, vous cherchez Product Name. Vous regardez bien ici. Voilà. Alors n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire ça. Si vous voyez que c'est comme ça. Mais ne vous gourrez pas, hein, parce que là, c'est le registre. Le mieux, c'est de faire sauvegarder tout votre registre. Voilà, par prudence. Vous ouvrez Regedit et vous sauvegardez le registre complet. Voilà, ça va prendre quelques minutes, voilà, ou quelques secondes. Donc là, Product Name. Je suis dans ce dossier-là. On ne clique pas ici, parce que sinon, ça va changer. Product Name, c'est bien marqué Microsoft Net Framework. On sélectionne la clé. On la sélectionne une seule fois. Ensuite, clic droit et on fait supprimer. Là, je ne vais pas le faire parce que, voilà, j'en ai besoin. Ou clic gauche directement dessus. Hein. Clic droit, pardon, directement dessus. Supprimer. Si ça ne fonctionne pas, il faut prendre les droits administrateurs. Voilà. Voilà, admettons, ça ne veut pas, ça se refuse. Vous prenez les droits administrateurs. Éventuellement, vous pouvez vous servir de ce logiciel Rexecker en mode sans échec. Voilà. Voilà. Donc, si ça ne fonctionne pas et vous galérez, mettez en mode sans échec ou essayez de prendre les droits administrateurs. Vous sélectionnez la clé une seule fois, édition, autorisation. Voilà. Et là, il y a des tutos sur Internet. Parce que là, si je commence à rentrer dans les détails, eh ben, la vidéo va être trop longue. Donc, vous faites comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première solution. Vous dégagez bien la bonne, surtout. Donc là, je ferme provisoirement. Avec celui-ci, donc, ce logiciel, vous pouvez carrément sélectionner la clé. Clic droit et dire supprimer les éléments. Normalement, ça fonctionne. Je dis bien normalement, mais après, je ne connais pas votre PC. Il est possible qu'il y a des clés que ça refuse. Donc, vous choisissez une des deux solutions. Vous supprimez la clé et ça va vous demander de faire une sauvegarde de la clé. Éventuellement, vous pouvez dire oui. Voilà, vous cliquez supprimer, oui, oui. Voilà. Et normalement, la ligne doit disparaître ici. Et pareil, vous faites ça à chaque fois. Donc, ça, vous prenez la première solution. Vous ouvrez, vous le faites ici manuellement, vous regardez. Ou soit, vous le faites en automatique, entre parenthèses. On sélectionne, donc, clic droit. Au lieu de faire ouvrir, vous faites supprimer. Et là, vous supprimez, voilà. Et comme je vous dis, regardez bien chaque ligne. Que ne vous gourrez pas, c'est bien marqué Microsoft. Si vous avez plusieurs versions de Microsoft installées dans votre PC qui est installé, eh bien là, regardez, c'est à vous de regarder. Moi, je ne sais pas ce que vous avez comme version. Il y a plusieurs. Donc, en espérant que vous avez compris.